Lorsqu'elle rencontre Julian Beaumont, riche héritier, à un gala de charité parisien, Brielle Carter, employée d'une association à but non lucratif, n'imagine pas que leurs mondes vont se heurter de manière à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'amour, la famille et le pouvoir. Ce qui débute comme une romance improbable entre deux personnes de milieux différents se transforme en une bataille contre des générations de privilèges, de préjugés et de sombres secrets de famille. Alors que Brielle navigue dans les eaux tumultueuses de la haute société parisienne, tout en portant l'enfant de Julian, elle doit trouver la force de s'opposer aux forces déterminées à les séparer. C'est une histoire qui parle de choisir l'amour plutôt que l'héritage, la vérité plutôt que la tradition, et de construire une véritable famille à partir des cendres d'une famille brisée. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Le gala de charité au Palais des Congrès de Paris scintillait de lustres en cristal et de donateurs fortunés en tenue de créateurs. Brielle Carter se tenait près de l'entrée, se sentant déplacée. À 28 ans, elle n'était pas censée être là ce soir, mais son amie Lisa était tombée malade à la dernière minute. « Tu dois y aller », avait insisté Lisa au téléphone plus tôt. « L'association a besoin de quelqu'un, et tu en sais plus sur nos programmes que quiconque. » Alors la voici, dans sa seule belle robe noire tenant un verre de champagne qu'elle avait à peine effleuré. Brielle travaillait à plein temps pour Fashion Forward, une association qui offrait des tenues professionnelles et une formation à l'emploi aux femmes défavorisées. Elle aimait son travail, même si la paie n'était pas formidable. Son master en gestion aurait pu lui ouvrir les portes d'un poste bien rémunéré en entreprise, mais aider les femmes à retrouver confiance en elles importait plus que l'argent. Elle prit une petite gorgée de champagne et vérifia sa montre. Encore une petite heure et elle pourrait partir sans paraître impolie. « Vous avez l'air aussi enchanté d'être ici que moi », dit une voix grave à côté d'elle. Brielle se tourna pour voir un grand homme aux yeux marrons, chaleureux et au sourire amical. Son smoking coûtait probablement plus que son loyer mensuel, mais il y avait quelque chose d'approchable en lui. « C'est à ce point évident ?» demanda-t-elle avec un petit rire. « Seulement pour un compagnon d'infortune de la fatigue des galas. » Il lui tendit la main. « Je suis Julian Beaumont. » Brielle lui serra la main. Brielle Carter. Le nom de Beaumont lui était familier. Tout Paris connaissait les Beaumont. Vieille fortune, connexion politique et un hôtel particulier dans le quartier le plus huppé de la ville. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir, Brielle Carter ?» demanda Julian. « Je remplace une collègue. Je travaille à Fashion Forward. » Les yeux de Julian s'illuminèrent d'un intérêt sincère. L'association qui aide les femmes à se développer professionnellement, c'est un travail formidable. Brielle se détendit en discutant. Julian posait des questions pertinentes sur son travail et elle se retrouva à raconter des histoires sur les femmes que le programme avait aidées. Il y avait quelque chose dans la manière attentive dont il écoutait qui lui donnait l'impression d'être comprise. « Et vous ?» demanda-t-elle finalement. « Que faites-vous quand vous n'assistez pas à des galas de charité ?» Une légère ombre traversa son visage. « Officiellement, j'aide à gérer la fondation familiale. Officieusement, j'essaie de trouver comment utiliser les ressources des Beaumont pour quelque chose de significatif. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un serveur s'approcha avec du champagne frais. Julian prit 2 verres, en tendant un à Brielle. « Pour faire la différence, » dit-il, levant son verre. Brielle sourit et fit teinter son verre contre le sien. « Pour faire la différence. » À la fin de la soirée, Julian lui avait demandé son numéro. Brielle hésita. Les hommes comme Julian Beaumont ne sortaient pas avec des femmes comme elle. Mais quelque chose dans ses yeux, une chaleur sincère qui semblait en décalage avec son extérieur raffiné, la poussa à tenter sa chance. 3 jours plus tard, Julian l'appela et l'invita à dîner. Un dîner se transforma en rendez-vous hebdomadaire, puis bi-hebdomadaire. Ils allaient dans de petits restaurants discrets, où la cuisine était excellente, mais l'ambiance décontractée. « Pourquoi pas un de ces endroits chics du centre ?» demanda Brielle un soir devant un plat vietnamien. Julian remua son faux. « Parce qu'ici, on peut vraiment parler sans croiser 20 personnes avec qui ma mère pense que je devrais réseauter. » Brielle rit, mais elle comprit le sous-entendu. En 2 mois de relation, elle avait remarqué qu'il n'allait jamais quelque part où Julian risquait de croiser sa famille ou leur cercle social. Ce soir-là, après le dîner, Julian la raccompagna à son petit appartement dans un quartier qui n'était résolument pas les beaux quartiers. Dans la voiture, il lui prit la main. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il. « J'ai gardé notre relation privée. » Brielle retira sa main. « Tu veux dire secrète ?» Julian tressaillit. « C'est compliqué. Ma famille, surtout ma mère, a certaines attentes sur les personnes avec qui je devrais être vu. Tu veux dire avec qui tu devrais sortir ?»
dit Brielle d'un ton neutre, et je ne corresponds pas au profil. Ce n'est pas ça, insista Julian, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Je veux juste qu'on ait le temps de construire quelque chose de vrai avant de gérer tout le drame de la famille Beaumont. Brielle regarda par la fenêtre, la douleur montant dans sa poitrine. Je n'ai pas l'intention d'être le secret de quelqu'un, Julian. Il tendit la main vers elle. Tu n'es pas un secret. Tu es privé, spécial. Sa voix se fit plus douce. S'il te plaît, Brielle, donne-nous juste un peu plus de temps. Contre son meilleur jugement, Brielle accepta. Parce que malgré le secret, quand ils étaient ensemble, Julian semblait la voir, vraiment la voir, comme personne ne l'avait jamais fait. 6 mois après le début de leur relation, ils passèrent enfin un week-end ensemble dans une villa de bord de mer en Bretagne. Loin de Paris, loin des regards inquisiteurs de sa famille, Julian semblait plus léger, plus heureux. Ils marchèrent sur la plage au coucher du soleil, ramassant des coquillages et parlant de tout et de rien. « Parle-moi de ta famille », dit Julian, alors qu'ils étaient assis sur le sable, regardant les vagues. Brielle sourit. « Il n'y a plus que ma mère et moi maintenant. Mon père est mort quand j'étais à l'université. Maman est directrice de lycée, la femme la plus forte que je connaisse. Elle a élevé une fille formidable, dit Julian doucement. Et ta famille? En dehors de ce que tout Paris sait déjà sur les célèbres Beaumont. Julian prit une poignée de sable, la laissant s'écouler entre ses doigts. Mon père s'intéresse plus aux connexions politiques qu'à la politique elle-même. Ma mère est obsédée par les apparences, ce que les gens portent, qui ils connaissent, à quels cercles ils appartiennent. Et toi, qu'est-ce qui t'obsède? Julian la regarda, les yeux sérieux. En ce moment, toi. Plus tard cette nuit-là, dans la villa au son des vagues s'écrasant dehors, ils firent l'amour pour la première fois. Après, Julian la serra contre lui. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi », murmura-t-il dans ses cheveux. Brielle ressentit un afflux de bonheur, rapidement suivi d'une inquiétude. S'il l'aimait vraiment, pourquoi se cachait-il encore? 2 mois plus tard, Brielle était assise au bord de sa baignoire, fixant le test de grossesse dans sa main. 2 lignes roses, claires comme de l'eau de roche. Elle était enceinte. Panique et joie se livraient de bataille en elle. Elle et Julian avaient été prudents, mais apparemment pas assez. Comment réagirait-il? Ils n'avaient jamais parlé d'enfants ni d'avenir ensemble. Et ils sortaient toujours en secret, loin des regards critiques de sa famille. Ce soir-là, quand Julian arriva avec des plats chinois à emporter, Brielle ne pouvait pas manger. Son estomac était noué. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Julian, la voyant pousser la nourriture dans son assiette. Brielle prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » La fourchette de Julian claqua sur la table. Pendant un long et terrible instant, il la fixa. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage. « On va avoir un bébé ?» demanda-t-il, la voix pleine d'émerveillement. Un soulagement inonda Brielle. « Oui, on va avoir un bébé. » Julian contourna la table et s'agenouilla à côté de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. « Je sais que ce n'était pas prévu et que le moment n'est pas parfait, mais Brielle, » ses yeux brillaient d'émotion. « Je t'aime et j'aime déjà ce bébé. » Des larmes coulèrent sur les joues de Brielle. « Je t'aime aussi. » Julian l'embrassa puis posa son front contre le sien. « On va être une famille. » Mais même si le bonheur fleurissait entre eux, Brielle ne pouvait ignorer cette voix lancinante dans sa tête. Un bébé signifiait qu'il ne pouvait plus se cacher. Julian devrait la présenter à sa famille, à son monde. Cette pensée serra son estomac d'anxiété. Julian sembla lire dans ses pensées. « Je dois le dire à mes parents, » dit-il en se reculant légèrement, « surtout à ma mère. »« Ça sera-t-elle fâchée ?» demanda Brielle, connaissant déjà la réponse. Julian hésita. « Ma mère est compliquée, mais elle finira par s'y faire. C'est son petit enfant, après tout. » Brielle aurait aimé partager sa confiance. Une semaine plus tard, Julian demanda à Brielle de venir à l'hôtel particulier de sa famille dans le 7e arrondissement. Il voulait la présenter à sa mère avant de lui annoncer la grossesse. « Es-tu sûr que ce soit une bonne idée ?» demanda Brielle alors qu'il passait les grilles en fer forgé du domaine Beaumont. La demeure était immense, avec des jardins impeccables et une allée circulaire. « C'est le moment, » dit Julian fermement. « J'ai été un lâche, à te garder séparé de cette partie de ma vie, fini de se cacher. » Un majordome ouvrit la porte et les conduisit dans un salon d'apparat, meublé d'antiquité et orné de portraits à l'huile d'ancêtre, aux airs sévères. Brielle se sentait mal à l'aise dans sa simple robe ivoire, malgré les assurances de Julian qu'elle était magnifique. « Madame descendra sous peu », les informa le majordome avant de disparaître. Julian serra la main de Brielle. « Ça ira », murmura-t-il, mais son sourire tendu trahissait sa nervosité. 5 minutes plus tard,
Céleste Beaumont fit son entrée dans la pièce avec prestance. À 58 ans, elle était encore d'une beauté saisissante, avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et la posture d'une reine. Ses yeux, du même brun chaleureux que ceux de Juliane, devinrent froids lorsqu'ils se posèrent sur Brielle. « Alors c'est la petite amie mystérieuse », dit Céleste, tendant la main avec une évidente réticence. « Juliane a été assez secret à votre sujet. » Brielle lui serra la main. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Beaumont. Juliane m'a beaucoup parlé de vous. »« Ah oui !» Le sourire de Céleste n'atteignit pas ses yeux. « C'est intéressant, car il ne m'a presque rien dit de vous. » Juliane s'éclaircit la gorge. « Mère, Brielle travaille à Fashion Forward. Elle a un master en gestion de la Sorbonne. »« C'est charmant, » dit Céleste avec dédain. « Et votre famille ?»« Ma mère est directrice de lycée à Saint-Denis, » répondit Brielle en levant légèrement le menton. Les sourcils de Céleste se levèrent d'un rien. « Je vois. » La demi-heure suivante fut atroce. Céleste posa des questions ciblées sur les origines de Brielle, chacune conçue pour souligner les différences entre elles. Juliane essaya de diriger la conversation vers des sujets plus sûrs, mais sa mère était implacable. Finalement, Céleste se leva. « Juliane, j'ai besoin de vous parler en privé avant le dîner. Voudriez-vous nous excuser, Brielle ?»« Bien sûr, » dit Brielle, soulagée d'une pause dans le scrutin de Céleste. Juliane lui serra la main. « Je reviens tout de suite. Ensuite, nous pourrons lui annoncer notre nouvel ensemble. » Alors qu'ils quittèrent la pièce, Brielle entendit Céleste dire « Vraiment, Juliane, je ne comprends pas pourquoi tu n'aurais pas pu me présenter quelqu'un de plus convenable. » La porte se referma derrière eux, mais les murs de la vieille maison étaient minces. Brielle pouvait les entendre parler dans le couloir. Elle essaya de ne pas écouter, mais la voix de Céleste s'éleva soudainement. « Comment ça, elle est enceinte? S'il vous plaît, dites-moi que vous plaisantez. » La voix de Juliane était trop basse pour être entendue clairement, mais il semblait sur la défensive. Puis la voix de Céleste, cristalline et coupante comme du verre, « Vous n'aurez pas d'enfant avec cette femme noire. » Brielle se figea, les mots la frappant comme une gifle. Elle se sentit malade, mais sous la douleur, autre chose s'agita, une colère sourde et brûlante. Elle se leva, lissa le devant de sa robe ivoire et se dirigea vers la porte. Elle pouvait entendre Juliane commencer à répondre, sa voix montant en colère, mais elle n'attendit pas d'entendre sa défense. Brielle ouvrit la porte et entra dans le couloir, la tête haute. Juliane et Céleste se tournèrent pour la regarder. Juliane avec horreur qu'elle ait entendue, Céleste avec une froide défiance. Brielle regarda Céleste droit dans les yeux. Sa voix était calme, mais puissante. « Vous avez raison. Il n'aura pas d'enfant avec une femme noire. Il en aura un avec moi. Et cet enfant sera aimé, protégé, et ne sera jamais rabaissé dans des pièces comme celle-ci. » Céleste ne dit rien, son visage figé sous le choc que Brielle les confrontait si directement. Juliane la fixa avec une sorte d'admiration. À cet instant, avec sa dignité tranquille défiant des générations de privilèges et de préjugés, elle ressemblait à une déesse. Et les déesses ne discutent pas avec les fantômes. Brielle se tourna vers Juliane. « Je suis prête à partir maintenant. » Juliane hocha la tête, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Il prit la main de Brielle et la conduisit à la porte d'entrée, ne jetant même pas un regard en arrière à sa mère, qui restait figée sur place sans voix pour peut-être la première fois de sa vie. Dans la voiture, Juliane rompit finalement le silence. « Brielle, je suis tellement désolé. Ce que ma mère a dit est impardonnable. » Brielle regarda par la fenêtre l'hôtel particulier devenir plus petit derrière eux. « La question est, Juliane, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Juliane tendit la main vers elle. « Je te choisis, Brielle, toi et notre bébé. Toujours. » Brielle se tourna pour le regarder, les yeux sérieux. « Si tu vas te tenir à mes côtés, je dois savoir que tu le fais avec tes tripes, pas avec ton nom de famille. » Alors qu'il s'éloignait de la demeure des Beaumont, Brielle posa une main protectrice sur son ventre. La route à venir ne serait pas facile, mais elle était prête à se battre pour sa famille, même si cela signifiait affronter les puissants Beaumont. 2 semaines après le dîner désastreux à l'hôtel particulier des Beaumont, Brielle était assise à son bureau à Fashion Forward, essayant de se concentrer sur les demandes de subventions. Mais son esprit revenait sans cesse à la voix froide de Céleste, prononçant ces mots horribles. Son téléphone vibra avec un SMS de Juliane. « Tu me manques. Dîner ce soir ?» Brielle soupira. Les choses étaient tendues entre eux depuis cette nuit-là. Juliane faisait des efforts, l'appelant tous les jours, lui apportant des fleurs, parlant de leur avenir. Mais quelque chose avait changé. Le fantasme était terminé. Maintenant, il devait faire face à la réalité. « Bien sûr, » répondit-elle par SMS. « Chez moi à 19h. » Ce soir-là, Juliane arriva avec des plats à emporter de son restaurant thaïlandais préféré. Alors qu'il disposait la nourriture,
Brielle remarqua les cernes sous ses yeux. « Tu as l'air fatigué, dit-elle. Juliane passa une main dans ses cheveux. « J'ai rencontré les avocats de la famille, mis en place un fonds pour le bébé et... » Il hésita. « J'ai exploré mes options concernant l'entreprise familiale. Qu'est-ce que tu veux dire par option ?» Juliane s'assit à table. « Je pense à quitter les entreprises Beaumont, commencer quelque chose par moi-même. » Brielle le fixa. « À cause de ce qui s'est passé avec ta mère ? Parce qu'il est temps que je me tienne debout par moi-même, » dit Juliane fermement. « J'ai vécu sur le nom de ma famille toute ma vie. Je veux que notre enfant me voie comme quelqu'un qui trace sa propre voie. » Brielle ressentit une vague de tendresse. « Juliane, tu n'as pas à couper les ponts avec ta famille pour moi. »« Je ne le fais pas pour toi, dit-il en prenant sa main. Je le fais pour nous, et pour moi-même. J'aurais dû le faire il y a des années. » Plus tard, alors qu'il rangeait après le dîner, le téléphone de Juliane sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « C'est ma mère, dit-il. La 3e fois aujourd'hui. Tu devrais peut-être répondre, suggéra Brielle. C'est toujours ta mère. » Juliane hésita puis répondit « Bonjour, mère. » Brielle pouvait entendre la voix de Céleste bien que pas ses mots. Quoi qu'elle dise, cela fit serrer la mâchoire de Juliane. « Je vous ai déjà dit ma décision, dit-il. Non, je ne reconsidérerai pas. Oui, je comprends ce que j'abandonne. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Brielle. Ça en vaut la peine. Après avoir raccroché, Juliane expliqua. « Elle veut que je vienne dîner demain, seule. Elle dit qu'elle veut discuter de mon avenir. »« Casse, tu y vas ?» demanda Brielle. Juliane secoua la tête. « Pas sans toi. Nous sommes un tout maintenant. » Brielle lui toucha le bras. « Juliane, peut-être que tu devrais y aller. Écoute-la. C'est toujours ta mère, et c'est toujours ta famille. Après ce qu'elle t'a dit, hors de question. Je n'essaie pas de devenir ta rébellion, dit Brielle doucement. J'essaye d'être ta paix. » Juliane la regarda surpris. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. « Ça veut dire que je ne veux pas que tu me choisisses juste pour contrarier ta mère. Je veux que tu me choisisses parce que c'est ce que tu veux vraiment. » Elle posa sa main sur son ventre encore plat. « On va avoir un bébé. C'est plus grand que n'importe quel drame familial. » Juliane la serra contre lui. « Je t'aime, Brielle Carter, et je te choisis parce que tu me donnes envie d'être meilleur. » Le lendemain, Brielle examinait le CV d'une cliente lorsque son assistante passa la tête par la porte. « Il y a quelqu'un pour vous. Elle dit qu'elle est la mère de Juliane. » Le cœur de Brielle fit un bond. « Faites-la entrer. » Céleste Beaumont entra dans le petit bureau comme si elle pénétrait un palais, vêtue d'un tailleur crème qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Brielle. Ses yeux embrassèrent l'environnement modeste avec un dédain à peine dissimulé. « Mademoiselle Carter, dit-elle avec un sourire contraint, merci de me recevoir. »« Madame Beaumont, répondit Brielle, gardant sa voix neutre, je vous en prie, asseyez-vous. » Céleste s'assit au bord d'une chaise. « J'irai droit au but. Juliane a toujours été impulsif. Quand il veut quelque chose, il fonce tête baissée. Et vous pensez que je ne suis qu'un de ses désirs ?» demanda Brielle, gardant sa voix égale. « Je pense que vous êtes une passade, » dit Céleste sans détour. Juliane s'est rebellé contre sa famille toute sa vie. Ce n'est que son dernier acte de défiance. Brielle sentit sa colère monter, mais garda son sang-froid. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Beaumont, Juliane et moi nous aimons. Et nous allons avoir un enfant ensemble. Ce n'est pas une passade. » Céleste plongea la main dans son sac de créateur et en sortit un chéquier. « Je suis prête à être généreuse. Dites votre prix. » Brielle la fixa avec incrédulité. « Vous essayez de me soudoyer ? Je vous offre à vous et à votre enfant une sécurité financière, dit Céleste d'un ton suave. Bien plus que ce que Juliane pourrait vous offrir s'il coupait les ponts avec la famille. Je ne veux pas de votre argent, dit Brielle, sa voix calme mais ferme. Et Juliane non plus. La façade polie de Céleste se fendit légèrement. Vous ne comprenez pas ce à quoi vous renoncez. Le nom Beaumont ouvre des portes qui resteraient autrement fermées. Voulez-vous vraiment priver votre enfant de ces opportunités? Ce que je veux, dit Brielle en se levant, c'est que mon enfant grandisse en sachant que sa valeur n'est pas déterminée par un nom de famille ou un compte en banque. Elle ouvrit la porte de son bureau. Nous n'avons plus rien à discuter, Madame Beaumont. Céleste se leva, les yeux froids. Vous regretterez cette décision, Mademoiselle Carter. Juliane n'est pas préparée à une vie sans privilèges. Il finira par vous en vouloir. Après le départ de Céleste, Brielle se laissa retomber sur sa chaise, les mains tremblantes. Elle n'avait pas parlé à Juliane des nausées matinales qui avaient commencé la semaine dernière, ni des étranges envies de nourriture. Elle n'avait pas partagé ses peurs de devenir mère, d'élever un enfant dans un monde qui pouvait être si cruel. Et maintenant, les mots de Céleste ajoutaient une nouvelle inquiétude. Et si Juliane finissait par lui en vouloir? Ce week-end-là,
Juliane surprit Brielle avec un pique-nique au jardin du Luxembourg, alors qu'ils étaient assis sous un saule pleureur, regardant les canards pagayer sur l'étang. Juliane semblait distrait. « À quoi penses-tu » demanda Brielle. Juliane prit une profonde inspiration. « J'ai pris un café avec mon père hier. Comment ça s'est passé ?»« Mieux que prévu. Il n'est pas content de ma décision de quitter l'entreprise, mais il est plus souple que maire. » Juliane hésita. « Il veut te rencontrer. » Brielle haussa un sourcil. « Vraiment ? Il a dit que toute personne capable de tenir tête à Céleste comme tu l'as fait mérite son respect. » Juliane sourit. Ses mots, pas les miens. Brielle rit, puis redevint sérieuse. « Ta mère est venue me voir au travail hier. » Le sourire de Juliane s'évanouit. « Quoi ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Je te le dis maintenant, » dit Brielle. « Elle m'a offert de l'argent pour que je te quitte. » Le visage de Juliane s'assombrit de colère. « C'est incroyable, même pour elle. »« Vraiment ?» demanda Brielle. « Juliane, je dois savoir. A-t-elle déjà fait ça avant ? Essayer d'éloigner les gens qui ne correspondaient pas à sa vision parfaite de la famille Beaumont ?» Quelque chose vacilla dans les yeux de Juliane. Une fois. Quand j'étais à l'université, je sortais avec une fille d'une famille de classe moyenne. Rien de sérieux, mais mère a clairement fait savoir qu'elle n'approuvait pas. Il fronça les sourcils. La relation s'est terminée brusquement. Elle a été transférée dans une autre école. Je me suis toujours demandé si mère y était pour quelque chose. Brielle hocha lentement la tête. Ta mère a dit quelque chose qui me tracasse. Elle a dit que tu t'étais rebellé contre ta famille toute ta vie. Est-ce vrai? Suis-je juste une autre façon pour toi de te rebeller? Juliane prit ses mains. Non, mon Dieu, non. Tu sais, Brielle, te rencontrer, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu l'impression de pouvoir être moi-même. Pas un Beaumont, pas un héritier d'une fortune, juste Juliane. Il lui serra les mains. Tu n'es pas ma rébellion, tu es mon retour à la réalité. Brielle sourit, soulagé. Bonne réponse. Alors qu'ils rangeaient à leur pique-nique, le téléphone de Juliane sonna. Il le vérifia et fronça les sourcils. Numéro inconnu, dit-il, puis il décrocha. Allô? Brielle observa l'expression de Juliane passer de la confusion au choc. Qui est à l'appareil? Demanda-t-il. Comment avez-vous eu ce numéro? Après avoir écouté une minute de plus, il raccrocha le visage pâle. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Brielle, alarmé. C'était étrange, dit Juliane lentement. Une femme. Elle n'a pas voulu donner son nom, mais elle a dit qu'elle connaissait ma mère. Elle a dit qu'elle avait des informations sur la famille Beaumont que je devrais connaître. Quel genre d'informations? Elle n'a pas voulu le dire exactement, juste que cela impliquait ma mère et des secrets qu'elle gardait. Juliane passa une main dans ses cheveux. Elle veut nous rencontrer. Vas-tu y aller? Juliane hésita. Je ne sais pas, ça pourrait n'être rien, juste quelqu'un qui essaie de semer le trouble. Mais ses yeux disaient qu'il n'y croyait pas, et Brielle non plus. Le lendemain, Juliane avait rendez-vous avec son père. Brielle décida donc de déjeuner avec sa mère, Grace Carter. Elles se retrouvèrent dans un petit café près du lycée où Grace travaillait comme proviseur. À 55 ans, Grace était toujours aussi frappante, avec les mêmes yeux brun foncé que Brielle et une chevelure sombre parsemée de mèches argentées. Elle serra Brielle fort dans ses bras avant qu'elle ne s'asseye. « Alors, dit Grace après qu'elles aient commandé, comment te sens-tu? Toujours des nausées matinales. Ça va mieux, dit Brielle. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Elle raconta à sa mère la visite de Céleste et l'appel téléphonique mystérieux. Grace écouta attentivement, son visage de proviseur ne laissant rien transparaître. Quand Brielle eut fini, elle soupira. « Ma chérie, tu t'engages dans un nid de vipères avec cette famille. Je sais, maman, mais j'aime Juliane. »« Et il t'aime, reconnut Grace. Mais l'amour n'est pas toujours suffisant quand on a affaire à des gens comme Céleste Beaumont. »« Tu la connais ?» demanda Brielle, surprise. « Pas personnellement, mais je connais ce genre de personne. La vieille bourgeoisie, obsédée par les apparences. » Grace se pencha en avant. « Les gens comme ça feront tout pour protéger ce qu'ils possèdent. Que dois-je faire concernant cette femme mystérieuse qui a appelé ?» Grace réfléchit. « Si j'étais toi, je voudrais savoir ce qu'elle a à dire. Mais sois prudente, ça pourrait être un piège. » Après le déjeuner, alors qu'elles marchaient vers leur voiture, Grace serra à nouveau Brielle dans ses bras. « Quoi qu'il arrive avec les Beaumont, souviens-toi qui tu es, » dit-elle férocement. « Tu es la fille de Grace Carter, tu ne t'inclines devant personne. » Brielle sourit. « Je sais, maman. Et amène Juliane dîner dimanche, » ajouta Grace. « Je veux apprendre à connaître le père de mon petit enfant. » Cette nuit-là, alors que Brielle se préparait à aller se coucher, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit avec prudence. « Allô? Est-ce Brielle Carter ?» demanda une voix de femme. « Oui. Qui est à l'appareil ?»« Mon nom n'a pas d'importance, » dit la femme. «
Sa voix était cultivée, avec un très léger accent du Midi. « Ce qui importe, c'est que je sais de quoi Céleste Beaumont est capable. » Brielle s'assit sur son lit. « Que voulez-vous dire ? J'ai été un jour dans votre position, dit la femme, amoureuse d'un homme Beaumont, enceinte de son enfant. » Le cœur de Brielle s'accéléra. « Quand ? Il y a 30 ans. J'étais jeune, naïve, je pensais que l'amour triomphait de tout. » Le rire de la femme était amer. « Céleste s'est assurée que je disparaisse. »« Comment ?» murmura Brielle. « Argent, menaces, tout ce qu'il fallait. Les Beaumont protègent les leurs, ou plutôt, ils protègent leur image. »« Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» demanda Brielle. « Parce que l'histoire se répète, et parce que mon enfant, mon fils, mérite de connaître la vérité sur sa famille. » Brielle sentit un frisson. « Votre fils ? Julian a un demi-frère, dit la femme. Et Céleste a passé 3 décennies à s'assurer que personne ne le découvre. » Après la fin de l'appel, Brielle resta assise dans un silence stupéfait. Si cette femme disait la vérité, le père de Julian avait un autre fils, un fils que Céleste avait payé pour garder secret. Devait-elle le dire à Julian? Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Ou pire, et si c'était vrai? Avant qu'elle ne puisse décider, sa sonnette retentit. Il était presque minuit. Avec prudence, elle regarda par le Judas. Julian se tenait là, le visage tendu. Elle ouvrit la porte. « Julian, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de recevoir un autre appel de cette femme, dit-il, faisant les 100 pas dans son appartement. Elle a dit que mon père avait eu une liaison il y a 30 ans, que j'avais un demi-frère quelque part. » Brielle prit une profonde inspiration. Elle m'a appelé aussi. Julian s'arrêta de marcher. « Quoi? Quand? À l'instant ?» Elle m'a dit la même chose. Brielle le conduisit au canapé. « Julian, penses-tu que cela pourrait être vrai ?» Julian passa ses mains dans ses cheveux. « Je ne sais pas. Mon père n'est pas exactement un saint, mais cacher un enfant? Et ma mère, irait-elle vraiment si loin ?» La question resta en suspens entre eux. Ils connaissaient tous les deux la réponse. « Oui, Céleste Beaumont irait absolument jusque-là. »« Que vas-tu faire ?» demanda Brielle. La mâchoire de Julian se crispa dans une ligne déterminée. « Je vais découvrir la vérité. Si j'ai un frère quelque part, je veux le connaître. » Il prit la main de Brielle. « Vas-tu m'aider ?» Brielle hocha la tête, pensant au bébé qui grandissait en elle. « Bien sûr que oui. » Julian la serra contre lui. « Quoi que nous découvrions, nous l'affronterons ensemble. Plus de secrets. » Alors que Brielle reposait sa tête sur l'épaule de Julian, elle se demanda quels autres secrets la famille Beaumont cachait. Et si les découvrir apporterait la paix à Julian, ou déchirerait la vie qu'ils essayèrent de construire ensemble. Le lendemain matin, Julian arriva tôt à l'appartement de Brielle, avec du café et un regard déterminé. « J'ai réfléchi à ce que nous devrions faire ensuite, » dit-il assis à sa table de cuisine. La femme n'a pas voulu donner son nom, mais elle a mentionné avoir vécu dans le Midi quand elle a rencontré mon père. « C'est déjà ça, » dit Brielle. « Ton père a dû y passer du temps. » Julian hocha la tête. Il a fait ses études de droit dans une grande faculté parisienne. Il a passé ses étés à travailler dans un cabinet à Aix-en-Provence. Il but une gorgée de café. « Je vais commencer par regarder de vieilles photos, peut-être des annuaires universitaires, voir si je peux identifier des femmes dont il aurait pu être proche. »« J'ai une autre idée, » dit Brielle. « La femme a dit que Céleste l'avait payée pour qu'elle disparaisse. Il doit y avoir des traces écrites quelque part, des chèques, des documents légaux, quelque chose. Les registres financiers de la famille, » dit Julian lentement. « Ils remontent à des décennies. Ma mère ne me laisserait jamais les voir, mais mon père le pourrait. » Brielle lui serra la main. « Es-tu sûr de vouloir faire ça? Ça pourrait tout changer. » Julian la regarda, les yeux sérieux. « J'en suis sûr. Je suis fatigué de vivre dans une maison construite sur des mensonges. » Plus tard, ce jour-là, Julian rencontra son père pour le déjeuner dans un club exclusif du centre de Paris. Richard Beaumont, à 62 ans, était toujours aussi beau, avec les mêmes yeux bruns chauds que Julian, et un charme aisé qui l'avait aidé à gravir les échelons politiques. « Tu as bonne mine, fiston, » dit Richard après qu'ils aient commandé, « malgré les affirmations dramatiques de ta mère selon lesquelles tu gâches ta vie. » Julian esquissa un sourire. « Je suis heureux, papa. Vraiment heureux. »« À cause de cette femme? Brielle? Elle en fait partie, » admit Julian. « Mais c'est plus que ça. Je fais enfin mes propres choix, pas pour le nom de la famille. » Richard étudia son fils. « Tu sais, je t'envie ce courage. Je ne l'ai jamais eu. » Julian regarda son père, surpris. « Que veux-tu dire ?» Richard soupira. « J'ai épousé ta mère parce que c'était attendu. J'ai rejoint l'entreprise familiale parce que c'était attendu. Je me suis présenté aux élections parce que c'était attendu. » Il but une gorgée de son whisky. « Ne te méprends pas, je t'aime, toi et ta mère. Mais parfois je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais eu ton courage. »
Julian vit une ouverture. « Papa, je dois te demander quelque chose d'important. »« Ça a l'air sérieux, » dit Richard, haussant un sourcil. « Quand tu étais à la faculté de droit, as-tu eu une relation avec une femme dans le Midi ?» Le visage de Richard devint complètement vide, le masque du politicien se mettant en place. « Pourquoi cette question ?»« Parce que j'ai reçu un appel d'une femme qui prétend être liée à notre famille. Elle dit... » Julian prit une profonde inspiration. « Elle dit que j'ai un demi-frère. » Richard posa son verre d'une main tremblante. « Où as-tu eu cette information ?»« Alors c'est vrai ?» insista Julian. Richard regarda autour du restaurant, puis se pencha en avant. Sa voix à peine plus qu'un murmure. « Pas ici, Julian. Ce n'est pas une conversation pour les lieux publics. Quand alors ? J'ai besoin de connaître la vérité, papa. » Richard ferma brièvement les yeux. « Viens à mon bureau demain, seul. » Il insista sur le dernier mot. « Il y a des choses que tu dois savoir. Des choses sur ta mère qui... Eh bien, c'est compliqué. » Julian quitta le déjeuner avec plus de questions que de réponses. Alors qu'il se rendait au bureau de Brielle pour la chercher, son esprit s'emballait de possibilités. Qu'avait fait son père? Qu'avait caché sa mère? Et quelque part avait-il vraiment un frère qui n'avait jamais connu sa famille? Quand il arriva chez Steele & Affaires, Brielle l'attendait dehors, le visage troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il alors qu'elle montait dans la voiture. « Je viens de recevoir un autre appel de cette femme, » dit Brielle. « Elle est à Paris. Elle veut nous rencontrer ce soir. » Julian serra le volant. « A-t-elle dit qui elle était ?» Brielle hocha la tête, les yeux écarquillés. « Julian, elle dit qu'elle s'appelle Eleanor Phillips, et il y a 30 ans, elle était fiancée à ton père. » Julian et Brielle s'assirent dans un coin tranquille du hall d'un hôtel du centre-ville en attendant. Julian vérifiait constamment sa montre, tandis que Brielle sirotait son eau, essayant de rester calme. « Es-tu sûr qu'elle a dit 19 reines ?» demanda Julian pour la 3e fois. « Oui, » répondit Brielle patiemment. « Elle sera là. » Comme sur commande, une femme franchit les portes de l'hôtel. Elle avait la 50aine, élégante dans une simple robe bleue, avec des cheveux sombres parsemés de mèches argentées tirées en un chignon soigné. Elle parcourut le hall du regard, puis marcha directement vers eux. Julian se leva, le visage tendu. La femme s'arrêta à quelques pas, le regardant avec une intensité qui fit frissonner Brielle. « Vous lui ressemblez tellement, » dit la femme doucement. « Les mêmes yeux. »« Vous êtes Eleanor Phillips ?» demanda Julian. Elle hocha la tête. « Et vous êtes Julian ?» Son regard se posa sur Brielle. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Ils s'assirent, un silence gênant s'installa sur le groupe jusqu'à ce que Brielle prenne la parole. « Vous avez dit que vous étiez fiancé au père de Julian. » Eleanor fit tourner une simple bague en argent à son annulaire droit. « Oui, il y a 30 ans. Richard terminait ses études de droit dans une grande faculté parisienne. J'enseignais à l'école primaire à Aix-en-Provence. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée caritative, un peu comme vous deux. Mon père ne vous a jamais mentionné, » dit Julian. « Je ne suis pas surprise, » répondit Eleanor. « Après ce qui s'est passé, je suis sûre qu'il a essayé de tout oublier de moi. »« Que s'est-il passé ?» demanda Brielle doucement. Eleanor prit une profonde inspiration. « Nous sommes tombés amoureux. Richard m'a demandé en mariage. Puis je suis tombée enceinte. » Ses yeux devinrent lointains. Richard était fou de joie. Il n'était pas comme les autres étudiants en droit, ambitieux, calculateur. Il était gentil, idéaliste. Il voulait faire une différence dans le monde. « Ça ne ressemble pas à mon père, » dit Julian en fronçant les sourcils. « Le Richard Beaumont que vous connaissez n'est pas l'homme que j'ai aimé, » dit Eleanor. « Votre mère s'en est assurée. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Julian. « Quand Richard a parlé de nous à ses parents, ils étaient préoccupés. Je n'étais pas de leur monde. Mon père était mécanicien, ma mère couturière. » La voix d'Eleanor se durcit. « Mais ils ont accepté de me rencontrer. C'est là que Céleste est entrée en scène. » « Elle n'était pas encore mariée à mon père, » dit Julian confus. « Non, mais les Beaumont et les Harrington, la famille de votre mère, se tournaient autour depuis des années. Une fusion de leur fortune était pratiquement prédestinée. » Eleanor se pencha en avant. Quand Céleste a découvert que Richard était fiancé à quelqu'un d'autre, quelqu'un enceinte de son enfant, elle a pris les choses en main. « Qu'a-t-elle fait ?» demanda Brielle, redoutant la réponse. « D'abord, elle s'est liée d'amitié avec moi, » dit Eleanor. Elle m'appelait, m'invitait à déjeuner, jouait l'amie compréhensive. Tout cela en engageant des détectives privés pour fouiller mon passé. Julian parut mal à l'aise. « Ça, c'est bien, maman. » Puis un jour, elle est apparue à mon appartement avec une chemise. À l'intérieur se trouvaient des photos de Richard avec une autre femme, des photos intimes. La voix d'Eleanor trembla. « Céleste a dit qu'il voyait cette femme depuis des mois,
que leurs familles avaient un arrangement, que j'étais juste une diversion. Les photos étaient-elles vraies? Demanda Brielle. Certaines l'étaient, d'autres non. J'ai appris plus tard que Céleste avait engagé la femme sur les photos, la payant pour qu'elle se rapproche de Richard. Éléanore secoua la tête. J'étais jeune, le cœur brisé et effrayé. Quand Céleste m'a offert de l'argent pour partir, un nouveau départ pour moi et mon bébé, je l'ai pris. Le visage de Julian était devenu pâle. Et mon père, qu'a-t-il fait? Céleste lui a dit que j'avais pris l'argent et que j'étais parti, que j'avais admis que le bébé n'était peut-être pas de lui. Les yeux d'Éléanore se remplirent de larmes. Au moment où j'ai réalisé ce qu'elle avait fait, il était trop tard. Richard et Céleste étaient fiancés. La machine Beaumont était passée à autre chose. « Et votre enfant » demanda Brielle doucement. Le demi-frère de Julian. Éléanore fouilla dans son sac à main et en sortit une photo. « Voici mon fils, David. » Julian prit la photo de main tremblante. L'homme sur la photo avait à peu près son âge, avec la même mâchoire, les mêmes yeux. La ressemblance était indéniable. « Il sait, » murmura Julian. « Pour son père, il sait que Richard Beaumont est son père biologique. Il ne sait rien de vous. » Éléanore reprit la photo. « Je ne lui ai jamais dit qu'il avait un frère. Je ne voulais pas qu'il se sente rejeté par une famille qui ne savait pas qu'il existait. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Julian. « Après toutes ces années, pourquoi vous manifestez maintenant ?» Éléanore regarda Brielle. « Parce que l'histoire se répète. Quand j'ai vu votre photo dans les chroniques mondaines, la nouvelle petite amie mystérieuse de Julian Beaumont, j'ai su que Céleste essaierait de vous faire ce qu'elle m'avait fait. » Julian passa une main dans ses cheveux. « Je rencontre mon père demain. Il a promis de me dire la vérité. »« Soyez prudent, » prévint Éléanore. « Richard est peut-être sous la coupe de Céleste, mais il n'est pas innocent dans tout ça. Il a choisi son nom de famille plutôt que son propre enfant. » Après le départ d'Éléanore, Julian et Brielle restèrent assis en silence un long moment. « Tu la crois » demanda finalement Brielle. « Oui, » dit Julian sans hésitation. « Ça explique tellement de choses. Pourquoi le mariage de mes parents a toujours semblé si froid? Pourquoi mon père boit trop et travaille trop ?» Il regarda Brielle, les yeux peinés. « Et ça explique pourquoi ma mère est si obsédée par l'image de la famille. Elle a bâti toute sa vie sur un mensonge. » Brielle lui prit la main. « Que vas-tu faire ?» La mâchoire de Julian se crispa dans une ligne déterminée. « Je vais rencontrer mon père demain, avoir sa version de l'histoire. Et ensuite, il serra la main de Brielle. Je veux rencontrer mon frère. » Le lendemain matin, Julian arriva au bureau de son père dans l'immeuble Beaumont du quartier des Affaires. La secrétaire de Richard le fit entrer immédiatement, puis referma la porte derrière lui. Richard se tenait près de la fenêtre, regardant le panorama de Paris. Il se retourna quand Julian entra, le visage grave. « Tu as parlé à Éléanore, dit-il. Ce n'était pas une question. » Julian hocha la tête. « Hier soir. » Richard soupira lourdement et désigna une chaise. « Assieds-toi, fiston. C'est une longue histoire. » Julian resta debout. « Est-ce vrai? Ai-je un demi-frère que toi et maman avez caché toutes ces années ?» Richard ferma brièvement les yeux. « Oui. » La simple admission frappa Julian comme un coup physique. Il s'enfonça dans la chaise. « Il s'appelle David, » continua Richard allant s'asseoir derrière son bureau. « Il a 30 ans. Il vit à Lyon, il est médecin. »« Tu l'as suivi, » dit Julian surpris. Richard hocha la tête. « À distance. J'ai créé un fonds fiduciaire pour lui à sa naissance. Payé son éducation. Je me suis assuré qu'il ait des opportunités. »« Mais tu ne l'as jamais reconnu, » dit Julian, sa voix dure. « Jamais donné ton nom. Cela faisait partie de l'arrangement, » dit Richard, évitant le regard de Julian. « Éléanore a reçu un dédommagement en échange de sa discrétion. Tu veux dire que maman l'a payé pour qu'elle disparaisse ?» Le visage de Richard se crispa. « C'était compliqué, Julian. J'étais jeune, ambitieux. Le nom des Beaumont ouvrait des portes. Être lié à un scandale aurait mis fin à ma carrière avant même qu'elle ne commence. Donc tu as abandonné ton enfant, » dit Julian d'un ton sec, « et épousé maman à la place. »« J'ai pourvu aux besoins de David financièrement, » insista Richard. « C'est plus que ce que beaucoup d'hommes dans ma position auraient fait. »« L'argent, ce n'est pas la même chose qu'être un père, » riposta Julian. « Tu le sais. » Richard parut soudain vieux, la façade polie se fissurant. « Oui, je le sais maintenant. » Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier épais. « Tiens, tout sur David. Dossiers médicaux, bulletins scolaires, photographies, j'ai tout gardé. » Julian fixa le dossier, la colère et le chagrin se disputant en lui. « Maman sait-elle que tu as suivi sa vie ?»« Non, » dit rapidement Richard. « Céleste pense que l'affaire a été réglée il y a 30 ans. Elle ne sait pas que je suis resté en contact avec l'avocat d'Éléanore. »« Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda Julian. «
Pourquoi ne pas emporter ce secret dans ta tombe, comme tu avais clairement l'intention de le faire? Richard regarda Juliane droit dans les yeux pour la première fois. Parce que je ne veux pas que tu fasses la même erreur que moi. J'ai choisi le privilège plutôt que le principe, et je l'ai regretté chaque jour depuis. Il se pencha en avant. Ne laisse pas Céleste faire à toi et Brielle ce qu'elle a fait à Éléanore et moi. Juliane prit le dossier. Je veux le rencontrer. David. Richard hocha la tête lentement. Je m'en doutais. Éléanore a accepté d'organiser ça, si David est d'accord. Il hésita. Juliane, il y a autre chose que tu devrais savoir. Sur ta mère. Quoi encore? Demanda Juliane, lasse. Céleste n'a pas seulement ciblé Éléonore. Au fil des ans, il y en a eu d'autres. Des gens qui menaçaient l'image des Beaumont, des rivaux commerciaux, des opposants politiques, des journalistes posant trop de questions. La voix de Richard baissa. Ta mère peut être impitoyable quand il s'agit de protéger ce qu'elle a construit. Juliane eut un frisson. Qu'est-ce que tu dis exactement? Je dis sois prudent, prévint Richard. Quand Céleste se sent acculée, elle est capable de presque tout. Cet après-midi-là, Brielle était au travail quand son assistante annonça un visiteur, le père de Juliane. Richard Beaumont entra dans son bureau, ne ressemblant en rien à l'homme d'affaires puissant qu'elle avait imaginé. Ses épaules étaient affaissées, son expression troublée. « Monsieur Beaumont, » dit Brielle, se levant de son bureau, « c'est une surprise. »« S'il vous plaît, appelez-moi Richard, » dit-il, prenant le siège qu'elle lui offrait. « Je ne vous prendrai pas beaucoup de votre temps. Je voulais juste vous parler directement. »« À propos de quoi ?»« À propos de Juliane. À propos du bébé. » Richard passa une main sur son visage. « Et à propos de Céleste. » Brielle attendit, sentant qu'il y avait plus à cette visite que de simple politesse. « J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, » continua Richard. « Qu'à la pire a été d'abandonner Éléonore et mon fils. Je ne veux pas que Juliane souffre pour mes péchés. »« Je ne comprends pas, » dit Brielle avec prudence. Richard se pencha en avant. « Céleste ne vous acceptera jamais, ni vous, ni votre enfant. Jamais. Dans son esprit, vous êtes une menace pour tout ce qu'elle a construit. »« Et qu'a-t-elle construit exactement ?» demanda Brielle. « Une illusion, » dit Richard simplement. « La famille parfaite, l'héritage parfait, c'est tout ce qui lui importe. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous devez être préparé. Céleste ne s'arrêtera pas à la corruption. Elle fouillera votre passé, le passé de votre famille. Elle trouvera ou créera des faiblesses à exploiter. » Les yeux de Richard étaient sincères. « Juliane vous aime, je le vois. Mais aimer quelqu'un n'est pas toujours suffisant pour le protéger. » Un frisson parcourut l'échine de Brielle. « Vous me prévenez de rester loin de votre fils? »« Non, » dit Richard fermement. « Je vous préviens d'être vigilante, et je vous offre mon aide pour ce que ça vaut. »« Votre aide ?» répéta Brielle avec scepticisme. « J'ai permis à Céleste d'agir pendant 30 ans, admit Richard. J'ai détourné le regard pendant qu'elle gérait l'image de notre famille. Plus maintenant. » Il se leva. « Juliane mérite d'être heureux. Vous le méritez tous les deux. Et cet enfant mérite de meilleurs grands-parents que Céleste et moi n'avons été. » Après le départ de Richard, Brielle resta assise à son bureau réfléchissant. Quelque chose dans sa visite la troublait. Cela semblait trop pratique, trop propre. Richard avait-il vraiment changé d'avis? Ou s'agissait-il d'une autre manipulation des Beaumont? Elle prit son téléphone et appela sa mère. « Maman, peux-tu venir ce soir? J'ai besoin de tes conseils. » Ce soir-là, Grace Carter écouta attentivement tandis que Brielle racontait sa rencontre avec Éléonore et la visite surprise de Richard. « Qu'en penses-tu » demanda Brielle quand elle eut terminé. « Puis-je faire confiance à Richard ?» Grace réfléchit attentivement. « La confiance se mérite, elle ne se donne pas. Et d'après ce que tu m'as dit, Richard Beaumont n'a rien mérité. Mais il semblait sincère, » dit Brielle. « Il semblait vraiment regretter ce qui s'était passé avec Éléonore. »« Regretter est facile quand on est pris sur le fait, » fit remarquer Grace. « Le vrai test est ce qu'il fera ensuite. » Brielle caressa distraitement son ventre qui s'arrondissait. Enceinte de 4 mois, elle commençait tout juste à montrer. « Je suis inquiète pour Juliane, » avoua-t-elle. Tout ça le ronge. Découvrir que le mariage de ses parents est bâti sur des mensonges, qu'il a un frère dont il ignorait l'existence. Grace prit la main de Brielle. « Comment te sens-tu avec tout ça? Vraiment ?» Brielle soupira. « Effrayée, dépassée. Parfois je me demande si on ne devrait pas simplement tourner le dos au Beaumont, prendre un nouveau départ ailleurs. Est-ce ce que tu veux? » « Non, » dit Brielle fermement. « Je veux que Juliane ait une relation avec son frère, si c'est possible. Je veux que notre enfant connaisse sa famille, les bons côtés en tout cas. » Elle sourit faiblement. « Je ne m'attendais juste pas à tant de complications. » Grace rit. « Ma chérie, quand as-tu déjà choisi la facilité ?» Plus tard, après le départ de sa mère, Brielle se préparait à se coucher lorsque Juliane appela. « Comment s'est passée ta rencontre avec ton père ?» demanda-t-elle. «
Aussi bien que l'on pouvait s'y attendre, dit Julian d'une voix fatiguée. Il a tout avoué. Il m'a même montré un dossier qu'il a gardé sur David toutes ces années. C'est dérangeant, dit Brielle. N'est-ce pas? Acquiesça Julian. Je n'arrive pas à savoir s'il était un père inquiet à distance ou s'il se contentait de surveiller une menace potentielle. Ton père est venu me voir aujourd'hui, dit Brielle. Quoi? Julian parut alarmé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je te le dis maintenant, répondit Brielle. Il voulait me mettre en garde contre ta mère. Il a dit qu'elle pourrait fouiller dans mon passé, essayer de trouver quelque chose à utiliser contre moi. Julian resta silencieux un instant. Ça, c'est bien, maman. Julian, fais-tu confiance à ton père? Une autre pause. Je ne sais pas. Je pense qu'il regrette ses choix, mais ça ne veut pas dire qu'il est prêt à tenir tête à maman. Julian soupira. Il y a plus. Eleanor a appelé. David a accepté de me rencontrer. Brielle sentit une vague d'anxiété mêlée d'espoir. Quand? Ce week-end? À Paris. Julian hésita. Je veux que tu viennes avec moi. Tiens, tu es sûr? C'est très personnel, Julian. Tu es ma famille maintenant, Brielle. Toi et le bébé. Je te veux là. Sa voix s'adoucit. J'ai besoin de toi là-bas. Brielle sourit au téléphone. Alors, j'y serai. 3 jours plus tard, Brielle et Julian s'installèrent dans un hôtel à Paris. Ils devaient rencontrer David pour dîner ce soir-là dans un restaurant qu'Eleanor avait suggéré. Alors qu'ils se préparaient, Brielle remarqua les mains tremblantes de Julian alors qu'il essayait de boutonner sa chemise. « Nerveux ?» demanda-t-elle doucement. Julian hocha la tête. « Et s'il me détestait? Et s'il me reprochait d'avoir eu la vie qui aurait dû être la sienne ?» Brielle l'aida avec les boutons. D'après ce qu'Eleanor a dit, David a eu une belle vie, différente de la tienne mais belle, et rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute. Je le sais logiquement, dit Julian, mais je me sens toujours coupable. J'ai eu tous les avantages, alors que mon propre frère ne savait même pas que j'existais. Brielle redressa son col. Sois juste toi-même ce soir. C'est tout ce que tu peux faire. Le restaurant était petit et élégant, niché dans une petite rue discrète de Saint-Germain-des-Prés. Eleanor était déjà là quand ils arrivèrent, assise à une table d'angle. À côté d'elle, se trouvait un homme qui se leva à leur approche. David Phillips était grand comme Julian, avec les mêmes yeux bruns et chaleureux. Mais là où Julian était raffiné et impeccable, David avait une allure plus décontractée, des cheveux bouclés, des lunettes à monture métallique et un sourire facile qui mit immédiatement Brielle à l'aise. « Julian, » dit Eleanor les présentant, « voici David. David, voici ton frère, Julian, et sa compagne, Brielle. » Les 2 hommes se regardèrent longuement, puis David tendit la main. « Ravi de te rencontrer, petit frère, dit-il avec un sourire. Tu ressembles exactement aux photos. » Julian cligna des yeux. « Photos ?» David jeta un coup d'œil à sa mère. « Maman m'a tenu au courant. Chaque diplôme, chaque trophée de tennis, chaque article de journal sur l'illustre Julian Beaumont. » Eleanor parut légèrement embarrassée. « Je pensais qu'il devrait savoir pour toi, même si tu ne pouvais pas savoir pour lui. » Alors qu'il s'asseyait, Brielle étudia David. Il n'y avait aucune rancune dans son attitude, aucune amertume. Au contraire, il semblait curieux et ouvert. « Alors, » dit David après qu'ils aient commandé, « maman me dit que je vais être oncle. » Brielle sourit. « Oui, dans environ 5 mois. »« Félicitations, » dit David chaleureusement. « Les enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. J'en ai 2. Emma a 6 ans et Zach 4. » Julian parut surpris. « Tu es marié? »« 8 ans maintenant, » confirma David. « Ma femme, Sophia, est pédiatre. Nous nous sommes rencontrés à la faculté de médecine. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Julian se détendit progressivement. David était facile à qui parler, partageant des histoires sur son enfance en Occitanie, sa décision de devenir médecin, sa famille. Il posa des questions sur la vie de Julian sans une once de jalousie. « Tu n'as jamais été en colère ?» demanda finalement Julian. « À propos de tout ça ?» David considéra la question. « Quand maman m'a parlé pour la première fois de Richard Beaumont, j'étais adolescent. Bien sûr, j'étais en colère. Je fantasmais de le confronter, d'exiger des réponses. » Il haussa les épaules. « Mais en vieillissant, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'ai eu une vie formidable. Maman s'est remariée quand j'avais 5 ans. Mon beau-père, Bill, est le meilleur père que l'on puisse souhaiter. Il m'a appris à pêcher, m'a aidé avec mes devoirs, m'a encouragé à chaque match de football. »« Alors tu n'as jamais voulu rencontrer Richard ?» demanda Brielle. « J'étais curieux naturellement, dit David, mais je n'avais pas besoin de lui. Ma famille était complète. » Il regarda Julian. « Et toi, comment gères-tu tout ça ?» Julian soupira. « C'est révélateur.
apprendre que toute la relation de mes parents est basée sur la manipulation et les mensonges. Il secoua la tête. J'ai toujours su que ma mère était dominatrice, mais c'est différent. Car d'après ce que maman m'a dit, Céleste Beaumont est un sacré numéro, dit David, une pointe d'agacement dans la voix. C'est un euphémisme, acquiesça Juliane. À la fin du dîner, Juliane et David avaient échangé leur numéro de téléphone et prévu de prendre le petit déjeuner avec la famille de David le lendemain matin. Devant le restaurant, alors qu'ils attendaient les taxis, Juliane serra impulsivement son frère retrouvé dans ses bras. « Je suis content que nous nous soyons rencontrés, dit-il. David le serra en retour. « Moi aussi, petit frère, moi aussi. » Dans le taxi de retour à leur hôtel, Brielle serra la main de Juliane. « À quoi penses-tu » Juliane regarda les lumières de la ville par la fenêtre. « Je pense que j'aime mon frère plus que la plupart du reste de ma famille. » Il se tourna vers elle. « Et je pense à ce qu'il a dit, à propos de Bill étant un vrai père pour lui. L'ADN ne fait pas une famille, n'est-ce pas ?»« Non, acquiesça Brielle. L'amour fait une famille. » Juliane posa une main sur son ventre. « Notre enfant aura ça. Quoi qu'il arrive avec mes parents, notre bébé aura de l'amour. » Le petit déjeuner avec la famille de David le lendemain matin fut chaotique et merveilleux. Sophia était chaleureuse et accueillante, et les enfants étaient curieux de leur nouvelle oncle Juliane et de leur tante Brielle. « Tu vas vraiment avoir un bébé ?» demanda Emma à Brielle, fixant son ventre avec fascination. « Oui, dit Brielle en souriant. « Je peux le sentir ?» demanda Emma. « Emma, commença Sophia. « Ce n'est rien, la rassura Brielle, prenant la petite main d'Emma et la posant sur son ventre. Le bébé est encore assez petit, donc tu ne sentiras peut-être rien encore. » Le visage d'Emma se plissa de concentration. Après un moment, ses yeux s'écarquillèrent. « Je l'ai senti bouger. » Brielle rit. « C'est ton petit cousin qui te dit bonjour. » De l'autre côté de la table, Juliane regardait avec une expression douce. David se pencha vers lui. « C'est effrayant, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Devenir parent. » Juliane hocha la tête. « Terrifiant. Mais ça en vaut la peine, l'assura David. Il n'y a rien de tel. » Après le petit déjeuner, alors qu'ils se promenaient dans un parc voisin, David écarta Juliane tandis que Brielle aidait Sophia avec les enfants à l'air de jeu. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » dit David, son expression sérieuse pour la première fois. « Après que tu aies appelé maman pour la rencontre, elle a reçu la visite d'un détective privé. » Juliane fronça les sourcils. « Quel genre de détective ?» Le genre qui pose beaucoup de questions sur d'anciens accords et des clauses de confidentialité. Les yeux de David se plissèrent. « Le genre engagé par des gens comme ta mère. » Juliane se sentit mal. « Céleste sait. »« Il semblerait, » confirma David. « L'avocat de maman a reçu un appel hier. Quelqu'un demande des copies des documents de l'accord original. »« Je m'en occuperai, » promit Juliane. « Céleste ne dérangera plus ta mère. » David l'étudia. « Tu sais, pendant des années, j'ai imaginé Richard Beaumont comme ce méchant qui nous a abandonnés. Mais ces derniers temps, j'ai pensé qu'il était peut-être aussi une victime. Un autre genre de victime. Mais quand même, ça n'excuse pas ce qu'il a fait, » dit Juliane. « Non, ça ne l'excuse pas, » acquiesça David. « Mais ça l'explique. » Il tapota l'épaule de Juliane. « Ne fais juste pas les mêmes erreurs, d'accord ? Batte-toi pour ce qui compte. » Alors qu'ils rejoignaient le groupe, Juliane regarda Brielle rire avec les enfants de David. Elle leva les yeux, croisa son regard et sourit. Ce sourire spécial qu'il avait d'abord captivé au gala de charité. À ce moment-là, Juliane sut exactement ce qui importait, et il était prêt à se battre pour cela. Quand ils rentrèrent à Lyon le lendemain, Juliane se rendit directement à l'hôtel particulier de ses parents. Il était temps pour une explication. « Tu es sûr de ça ?» demanda Brielle alors qu'il s'arrêtait devant les grilles. « On pourrait attendre, planifier ce que l'on va dire. » Juliane secoua la tête. Plus d'attente, plus de cachette. Il la regarda. « Es-tu prête ?» Brielle prit une profonde inspiration. « Autant que je pourrais l'être. » Le majordome les conduisit dans le grand salon, où Richard et Céleste les attendaient. Le visage de Céleste était un masque de déplaisir. « Juliane, » dit-elle froidement, « nous ne vous attendions pas, ni votre amie. »« Ma fiancée, » corrigea Juliane prenant la main de Brielle. « Brielle et moi allons nous marier. » Les sourcils de Céleste se levèrent. « Je vois. Et quand avez-vous décidé cela ?»« À l'instant, » dit Juliane souriant à l'expression surprise de Brielle. « Sur le chemin. J'allais organiser quelque chose de plus romantique, mais... » Il haussa les épaules. « La vie est trop courte pour les moments parfaits. » Brielle lui serra la main, les yeux brillants de larmes et d'amour. Richard s'éclaircit la gorge. « Félicitations, mon fils. » Brielle. Le visage de Céleste se durcit. « Si vous êtes venu annoncer vos fiançailles, c'est chose faite. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici, » l'interrompit Juliane. «
Nous sommes ici pour parler de David Phillips. La couleur quitta le visage de Céleste. Qui? Mon fils, dit Richard doucement. Mon premier fils. Céleste tourna brusquement la tête vers son mari. Tu lui as dit? Je devais, Céleste, dit Richard. Il était temps. Je l'ai rencontré, continua Julian. Mon frère. C'est un médecin à Paris. Il a 2 beaux enfants. Vos petits-enfants. Céleste se leva brusquement. C'est absurde. Cette affaire a été réglée il y a 30 ans. Un enfant n'est pas une affaire à régler, dit Brielle, sa voix ferme mais calme. Et une famille n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler par la manipulation et l'argent. Céleste se tourna vers elle. Vous n'avez aucun droit de me parler de famille. Vous n'êtes qu'une opportuniste qui est tombée enceinte pour piéger mon fils. Maman, claqua Julian. Ça suffit. Non, Julian, ça ne suffit pas, dit Céleste, sa maîtrise se fissurant. J'ai passé toute ma vie à construire cette famille, à protéger notre nom, à assurer ton avenir. Et c'est comme ça que tu me remercies, en ressortant une vieille histoire et en faisant entrer cette femme dans notre maison. Cette femme, dit Julian froidement, va être ma femme, la mère de votre petit enfant. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors vous ne ferez pas partie de nos vies. Richard se leva, se plaçant aux côtés de Julian. Céleste, c'est fini. Les mensonges, la manipulation, tout ça. Je t'ai laissé contrôler notre famille trop longtemps. Céleste regarda son mari sous le choc. Richard, qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux rencontrer mon fils, mes petits-enfants. La voix de Richard se raffermit. Je dis qu'il est temps pour la vérité. Céleste se laissa tomber dans son fauteuil, paraissant soudain tout son âge, ses 58 ans. Vous allez détruire tout ce que nous avons bâti. Non, maman, dit Julian fermement. Nous construisons juste quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Alors qu'il quittait l'hôtel particulier, Brielle remarqua que Julian semblait plus léger, comme si un poids lui avait été ôté. « Tu étais sérieux ?» demanda-t-elle alors qu'il s'éloignait. À propos de se marier, Julian la regarda avec un sourire. « Bien sûr que j'étais sérieux. Pas très romantique, je sais. » Brielle rit. « En fait, c'était parfait. Tenir tête à ta mère, choisir ton propre chemin, c'est la chose la plus romantique que tu aurais pu faire. » Julian lui prit la main. « Je pensais ce que j'ai dit là-bas. Si ma mère ne peut pas nous accepter notre enfant, alors elle ne fera pas partie de nos vies. Tu penses qu'elle changera d'avis ?» demanda Brielle. Julian haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mais pour la première fois de ma vie, je ne prends pas de décision basée sur ce que Céleste Beaumont pourrait penser. » Il serra la main de Brielle. « Je les prends en fonction de ce qui est juste pour nous. » Alors qu'ils roulaient vers l'appartement de Brielle, bientôt leur appartement, aucun des deux ne remarqua la voiture noire qui s'éloignait du trottoir derrière eux, suivant à une distance discrète. À l'intérieur de cette voiture, Céleste Beaumont passa un appel. « C'est moi, » dit-elle tendue. « J'ai besoin de votre aide. Il est temps de mettre en œuvre notre plan d'urgence. » Les semaines qui suivirent la confrontation de Julian avec ses parents furent étonnamment paisibles. Il emménagea dans l'appartement de Brielle, ils commencèrent à planifier leur mariage, et Julian entreprit de se retirer des entreprises Beaumont pour fonder son propre cabinet de conseil. « Tu es sûr de ça ?» demanda Brielle un soir, alors que Julian examinait des bureaux potentiels sur son ordinateur portable. Enceinte de 5 mois, elle montrait davantage maintenant, son ventre formant une courbe parfaitement ronde sous son t-shirt. « De quitter l'entreprise familiale ?»« Absolument, » dit Julian sans hésitation. « J'aurais dû le faire il y a des années. »« Et l'argent ?» demanda Brielle. « Ton fonds de placement, ton héritage ?» Julian ferma son ordinateur portable et lui prit la main. « J'ai suffisamment d'économies pour démarrer ma propre entreprise. Et si mes parents me coupent complètement les vivres, il haussa les épaules. Alors nous nous débrouillerons. Beaucoup de gens élèvent des familles sans fonds de placement. » Brielle sourit, mais l'inquiétude assombrissait toujours ses yeux. « As-tu eu des nouvelles de ta mère ?»« Pas un mot, » admit Julian. « Père appelle tous les quelques jours, cependant. Il prévoit un voyage à Paris le mois prochain pour rencontrer David et sa famille. C'est bien, non? Qu'il essaie ?» Julian hocha la tête. « C'est un début. 30 ans trop tard, mais un début. » Il posa une main sur son ventre. « Le bébé a-t-il donné des coups aujourd'hui ?»« Comme un joueur de football, » rit Brielle. « Je pense que nous avons un athlète là-dedans. » Julian sourit, mais Brielle pouvait voir que quelque chose le tracassait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Et ne dis pas rien, je connais ce regard. » Julian soupira. « C'est juste le silence de maman. Ça ne lui ressemble pas. Quand elle est en colère, elle s'assure généralement que tout le monde le sache. Peut-être qu'elle a enfin accepté la situation, suggéra Brielle, bien qu'elle ne semblât pas convaincue. Ou peut-être qu'elle prépare quelque chose, dit Julian d'un ton sombre. Je connais ma mère.
Elle n'abandonne pas facilement, surtout quand il s'agit de l'image de la famille. Brielle remua inconfortablement. « Tu me rends nerveuse. » Juliane lui embrassa le front. « Je suis désolé. Je suis probablement en train de surréagir. Parlons de quelque chose de plus agréable. » Il s'éclaircit. « Comme la fête pour annoncer le sexe de notre bébé que ta mère organise. » Brielle grogna. Elle est allée complètement overboard. Des ballons, un traiteur, des jeux. On croirait que c'est un bébé royal. Elle est excitée pour son premier petit enfant, dit Juliane avec un sourire. C'est adorable. Ça l'est, acquiesça Brielle. J'espère juste que ça ne se transformera pas en cirque. Le téléphone de Juliane sonna. Il vérifia l'écran. C'est David. Depuis leur rencontre à Paris, les demi-frères s'étaient parlé régulièrement, construisant une relation qui les surprit tous deux par sa facilité. « Salut, grand frère », répondit Juliane. Il écouta un instant, son expression devenant sérieuse. « Quand ? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement ?»« D'accord, merci de m'avoir prévenu. » Il raccrocha, l'air troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Brielle. « C'était David. Sa mère a reçu un appel d'une journaliste qui l'interrogeait sur sa relation avec Richard Beaumont. » Juliane passa une main dans ses cheveux. Quelqu'un a fait fuiter l'histoire. La main de Brielle se posa sur son ventre de manière protectrice. « Céleste ? Qui d'autre ?» Juliane se leva et commença à faire les 100 pas. C'est ce qu'elle fait. Si elle ne peut pas contrôler le récit, elle essaie de prendre les devants, de faire passer ça pour une vieille histoire. Qu'est-ce que la journaliste voulait? Des détails sur l'accord, sur David. Ils préparent un article sur l'héritier secret des Beaumont. Le visage de Juliane s'assombrit. Maman doit penser que si l'histoire va sortir de toute façon, elle pourrait aussi bien contrôler la façon dont elle est racontée. Brielle se sentit mal. Éléanore leur parlera-t-elle? Elle leur a dit « pas de commentaires ». Mais ces journalistes à sensation sont tenaces. Juliane se rassit, prenant les mains de Brielle. « Je dois te prévenir, s'il creuse cette histoire, il pourrait s'en prendre à toi ensuite. La fiancée enceinte, ça fait un angle croustillant. Que devons-nous faire ?» Juliane lui serra les mains. « Nous allons prendre les devants. Convoquons une réunion de famille, mon père, David, Éléanore, ta mère. Voyons comment gérer ça ensemble. » Le lendemain, tout le monde se réunit dans l'appartement de Brielle. Richard était assis inconfortablement sur le canapé, l'air déplacé dans son costume de prix. Éléanore gardait une distance froide avec lui, tandis que David était amical mais réservé. Grace Carter, la mère de Brielle, observait la dynamique d'un œil aiguisé. « Merci à tous d'être venus », commença Juliane. « Comme la plupart d'entre vous le savent, une journaliste a contacté Éléanore au sujet de notre situation familiale. Nous pensons que ma mère pourrait être derrière tout ça. » Richard grimaça. « Ça ne m'étonnerait pas. Céleste a toujours cru que la meilleure défense, c'est l'attaque. La question est, que faisons-nous maintenant ?» dit Brielle. « Nous ne pouvons pas empêcher l'histoire de sortir. Peut-être que nous ne devrions pas essayer, » suggéra David. Tout le monde le regarda avec surprise. « Je suis sérieux. Ce genre de secret, il s'envenime. Peut-être vaut-il mieux tout mettre sur la place publique. »« David a raison, » dit Éléanore. « Je garde ce secret depuis 30 ans. J'en ai assez. » Richard s'éclaircit la gorge. « Je comprends ce que vous ressentez tous, mais un scandale public pourrait avoir de sérieuses répercussions. La Fondation Beaumont finance d'importants projets caritatifs. Les entreprises familiales emploient des centaines de personnes. Oh, épargne-nous le discours sur l'héritage Beaumont, dit Grace Carter, prenant la parole pour la première fois. Il ne s'agit pas de votre nom de famille. Il s'agit de vos enfants, de tous. Richard eut la décence de paraître honteux. Vous avez raison, bien sûr. Je pense que nous devrions publier une déclaration commune, dit Juliane. Prendre les devants. Reconnaître que David est mon demi-frère, que nous nous sommes récemment reconnectés en tant que famille, et que nous demandons le respect de notre vie privée durant cette période. Et Céleste, demanda Éléanore, elle n'aimera pas être dépeinte comme la méchante. Elle a fait ses choix, dit Richard fermement. Il est temps qu'elle assume les conséquences. Alors qu'ils discutaient des détails, le téléphone de Brielle sonna. Numéro inconnu. « Allô » répondit-elle prudemment. « Est-ce Brielle Carter » demanda une voix féminine. « Oui, qui est à l'appareil ? Je m'appelle Jennifer Lane. Je suis journaliste au quotidien de Lyon. Je travaille sur une histoire concernant la famille Beaumont et... » Pas de commentaire, dit Brielle et raccrocha. Elle regarda les autres. Ça commence. C'était une journaliste. Le visage de Juliane se durcit. Alors nous devons agir vite. À la fin de la réunion, ils avaient rédigé un communiqué et décidé que Richard serait celui qui le délivrerait. Il était temps pour lui d'assumer la responsabilité de son passé. Après le départ de tout le monde, Brielle s'effondra sur le canapé, épuisé. Juliane s'assit à côté d'elle, la serrant contre lui. « Je suis désolé, dit-il doucement.
Ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Brielle posa sa tête sur son épaule. Je me suis engagé pour toi, Juliane. Le bon, le mauvais et le drame familial des Beaumont. Juliane rit. Quand même, la plupart des femmes n'ont pas à gérer des demi-frères secrets et des presque belles-mères manipulatrices pendant leur première grossesse. Je ne suis pas la plupart des femmes, lui rappela Brielle. Elle prit sa main et la posa sur son ventre. Et ce bébé vaut tous les drames du monde. Le lendemain matin, Juliane préparait le petit déjeuner lorsque Brielle sortit de la chambre, le visage pâle. « Tu dois voir ça », dit-elle en lui tendant son téléphone. Sur l'écran, un article du quotidien de Lyon. Scandale familial Beaumont. Enfant caché et nouvelle grossesse choquent l'élite lyonnaise. Juliane parcourut l'article, son visage s'assombrissant à chaque paragraphe. L'article détaillait la liaison de son père avec Éléanore, l'arrangement financier, l'existence de David et mentionnait même la grossesse de Brielle. Le ton était sensationnaliste, mettant l'accent sur le scandale. Comment ont-ils obtenu toutes ces informations si rapidement? Marmonna Julien. Continue de lire, dit Brielle d'un ton sombre. Vers la fin de l'article, Juliane trouva la clé. Une citation de Céleste Beaumont. Bien qu'il s'agisse d'une affaire familiale privée, je peux confirmer que mon mari a eu un enfant avant notre mariage. Cette relation a pris fin d'un commun accord. Quant aux récentes fiançailles de mon fils Julian, bien que le moment soit malheureux compte tenu de l'état de Madame Carter, nous leur souhaitons tout le bonheur. Julian claqua le téléphone. C'en est trop. J'en ai fini avec elle. Brielle ramassa le téléphone, relisant la citation « L'état de Madame Carter », comme si j'avais une maladie quelconque. « Je suis tellement désolé, Brielle », dit Julian, la serrant dans ses bras. C'est exactement ce que je craignais. Avant que Brielle ne puisse répondre, le téléphone de Julian sonna. C'était Richard. « As-tu vu ça ?» demanda Julian sans préambule. « Oui, » dit Richard d'une voix fatiguée. « Je suis désolé, mon fils. Je ne savais pas que Céleste irait voir la presse. Que se passe-t-il maintenant? J'ai convoqué une conférence de presse pour cet après-midi. Je vais dire la vérité, toute la vérité. Plus de dissimulation derrière l'image soigneusement élaborée de Céleste. » Richard fit une pause. « J'aimerais que Brielle et toi soyez là, et David et Éléanore s'ils le souhaitent. » Après avoir raccroché, Juliane regarda Brielle. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as pas demandé à être sous les feux des projecteurs. » Brielle redressa ses épaules. « Si nous voulons être une famille, nous affrontons les choses ensemble. Je serai là. » La conférence de presse se tint dans les bureaux de la Fondation Beaumont. Richard se tenait au pupitre, avec Juliane et Brielle d'un côté, David et Éléanore de l'autre. Céleste était ostensiblement absente. Richard s'éclaircit la gorge et commença. « Il y a 30 ans, j'ai commis une terrible erreur. Non pas en tombant amoureux d'Éléanore Phillips, ce fut peut-être la chose la plus sincère que j'ai jamais faite. Mon erreur fut de l'abandonner, elle et notre enfant à naître, lorsque cela devint gênant pour ma carrière et ma position sociale. » La salle était plongée dans un silence absolu, tandis que Richard poursuivait, avouant l'arrangement financier, la dissimulation et son échec en tant que père pour David. « Je ne peux pas changer le passé, » dit-il, la voix altérée par l'émotion. « Mais je peux reconnaître la vérité et essayer de faire mieux à l'avenir. » Il regarda David. « Je suis fier de reconnaître David Phillips comme mon fils, et j'espère qu'avec le temps, il trouvera dans son cœur de me permettre d'avoir un petit rôle dans sa vie. » Une journaliste leva la main. « Monsieur Beaumont, où est votre épouse aujourd'hui ?» Le visage de Richard se crispa. « Mon épouse et moi, nous réévaluons notre relation à la lumière des événements récents. » Après la conférence de presse, alors qu'il sortait par une entrée de service, Julian tira Brielle à part. « Tu as été formidable là-dedans, » dit-il, debout à mes côtés, montrant un front uni. Brielle sourit. « Comme je l'ai dit, nous sommes une famille. Nous affrontons les choses ensemble. » Le téléphone de Julian sonna. C'était David. « Les journalistes ont trouvé ma maison, » dit-il sans préambule. « Ils campent dehors. Mes enfants ont peur. » Julian fronça les sourcils. « Comment saurait-il où tu vis ?» Cette information n'était pas publique. Il y eut un silence. « Tu penses que ta mère leur a dit ?»« Ça ne m'étonnerait pas d'elle, » dit Julian d'un ton sombre. « Écoute, amène ta famille à Boston. Reste dans mon ancien appartement. Personne ne vous y cherchera. » Après avoir raccroché, Julian se tourna vers Brielle. « C'est allé trop loin, je dois affronter ma mère une fois pour toutes. Je viens avec toi, » dit Brielle d'un ton ferme. Julian secoua la tête. « Pas cette fois. Je dois faire ça seul. » Céleste se trouvait dans la véranda de l'hôtel particulier des Beaumont lorsque Julian arriva. Elle était vêtue impeccablement comme toujours, lisant un magazine comme si c'était un jour ordinaire. « Bonjour, Julian, » dit-elle sans lever les yeux. « Je me demandais quand tu passerais. »« Comment as-tu pu » demanda Julian,
la voix tremblante de colère. Donner l'adresse de David aux journalistes? Ses enfants sont terrifiés. Céleste leva alors les yeux, son expression froide. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ne me mens plus, mère, plus jamais. Julian fit les 100 pas dans la pièce. Détruire cette famille valait-il vraiment de protéger ta précieuse image? J'ai bâti cette famille, dit Céleste, la voix montant. Tout ce que les Beaumont sont aujourd'hui est grâce à moi. Ton père n'était rien quand je l'ai rencontré. Un étudiant en droit, avec une petite amie enceinte et sans avenir. J'ai vu son potentiel. J'ai créé le Richard Beaumont que la haute société respecte. En le forçant à abandonner son propre enfant, demanda Julian avec incrédulité. En le protégeant de ses pires impulsions, corrigea Céleste. Et maintenant, tu fais les mêmes erreurs que lui. Gâcher ton avenir pour une femme qui n'appartient pas à notre monde. Julian rit amèrement. Notre monde? Le monde des mensonges et de la manipulation? Le monde où les apparences comptent plus que les êtres humains réels? Il secoua la tête. Je ne veux aucune part de ce monde, mère. Tu dis ça maintenant, dit Céleste, se levant. Mais que se passera-t-il quand la nouveauté se sera dissipée? Quand tu vivras dans un petit appartement avec un bébé qui pleure, occupant un poste sans intérêt parce que tu auras tourné le dos à ton héritage, Brielle te semblera-t-elle toujours en valoir la peine? Julian fixa sa mère, la voyant soudainement clairement pour la première fois. Derrière l'extérieur soigné et le contrôle de fer, se cachait une femme profondément malheureuse qui avait tout sacrifié, y compris sa propre humanité, pour le statut et le pouvoir. Tu sais, dit-il doucement, je te plains, mère. Tu as passé toute ta vie à construire quelque chose qui n'est pas réel, et maintenant tu es toute seule dans ce grand hôtel particulier vide, avec rien d'autre que ton précieux nom de Beaumont pour compagnie. Le visage de Céleste s'empourpra. Sors, tu n'es pas mon fils. Au revoir, mère, dit Julian, se tournant pour partir. Devant la porte, il marqua une pause. J'épouse Brielle le mois prochain. Tu es la bienvenue, si tu arrives à te montrer civile. Quoi qu'il en soit, ce bébé sera un Beaumont, le genre de Beaumont qui valorise l'amour plus que les apparences. 2 semaines plus tard, le jardin de Grace Carter avait été transformé pour la fête de révélation du sexe de Brielle et Julian. Des ballons bleus et roses flottaient dans la douce brise, et des tables chargées de nourriture entouraient un grand gâteau décoré de points d'interrogation. Julian se tenait avec David, observant Brielle rire avec sa mère et ses amis. « Elle a l'air heureuse », observa David. « La grossesse lui va bien. » Julian sourit. « Elle est incroyable. À travers tout ce drame, elle a été mon roc. »« Des nouvelles de Céleste ?» demanda David. Julian secoua la tête. « Pas depuis notre confrontation. Père a déménagé de l'hôtel particulier, cependant. Il dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Mieux vaut tard que jamais, je suppose, dit David avec un sourire en coin. En parlant de père, le voici. » Richard s'approcha d'eux, l'air plus décontracté que Julian ne l'avait jamais vu, en pantalon et chemise boutonnée sans cravate. « Julian, David, les salua-t-il. Merci de m'inclure aujourd'hui. »« Bien sûr, dit Julian. Tu es de la famille. » La simple déclaration sembla toucher Richard profondément. Il cligna rapidement des yeux avant de s'éclaircir la gorge. « Oui, eh bien, j'ai apporté quelque chose pour vous deux. » Il leur tendit à chacun une épaisse enveloppe. « Les documents pour vos fiducies, je les ai fait restructurer, parts égales pour vous deux, indépendantes du contrôle de Céleste. » David tenta de lui rendre la sienne. « Je n'ai pas besoin de ton argent. »« Je sais que non, » dit Richard. « Mais il ne s'agit pas de besoin. Il s'agit de ce qui est juste, ce qui aurait dû vous appartenir depuis le début. » Julian ouvrit son enveloppe et parcourut le document à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent. « Père, c'est considérable. La fortune des Beaumont a toujours été destinée à passer à la génération suivante, » dit simplement Richard. « Vous êtes tous les deux mes fils. Il est temps que je le reconnaisse de toutes les manières. » Avant qu'il ne puisse en répondre, Grace Carter attira l'attention de tous. « C'est l'heure de la grande révélation, tout le monde. Brielle et Julian, venez ici. » Tandis que Julian rejoignait Brielle près du gâteau, il lui murmura à l'oreille « Prête à savoir si nous aurons un fils ou une fille ?» Brielle sourit, sa main sur son ventre. « J'aime déjà ce bébé, garçon ou fille. » Grace leur tendit un couteau. « Coupez le gâteau ensemble, vous deux. » Tandis qu'ils coupèrent le gâteau, tout le monde se pencha en avant avec anticipation. L'intérieur fut révélé. « Rose, c'est une fille !» s'exclama Brielle, les yeux remplis de larmes de joie. Julian la serra fort dans ses bras, ses propres yeux brillant de manière suspecte. « Une fille! Nous allons avoir une fille !» La foule applaudit et les félicita. Même Éléanore et Richard échangèrent un sourire poli à travers le jardin. Pendant un instant, tout sembla parfait. Puis un coursier arriva au portail. « Livraison pour Julian Beaumont » s'appela-t-il.
Julian fronça les sourcils, se dirigeant vers lui. « C'est moi. » Le coursier lui tendit une enveloppe scellée. « Signature exigée, monsieur. » Après avoir signé, Julian rejoignit Brielle, l'enveloppe à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » dit Julian, l'ouvrant avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, un acte de naissance. Julian le lut, son visage perdant toute couleur. « Julian, qu'est-ce qui ne va pas » demanda Brielle, alarmée. Julian la regarda, pâle. « J'ai une sœur, et elle essayait de me trouver. » Brielle le fixa, choqué. « Quoi » Julian lui montra l'acte de naissance. Margaret Beaumont, née en 1990 de Céleste et Richard Beaumont, adoptée 2 jours plus tard par la famille Stevens de Chicago. Sa voix tremblait. « J'ai une sœur dont je n'ai jamais eu connaissance. » Alors que les implications s'installaient, Brielle posa une main protectrice sur son ventre. Ce n'était pas juste un autre secret de la famille Beaumont, c'était une révélation qui frappait au cœur de tout ce que Julian pensait savoir de ses parents. Pourquoi aurait-il abandonné leur propre enfant ? Murmura Julian, fixant toujours le document. Brielle prit une profonde inspiration, sa compassion naturelle s'élevant au-dessus de son choc. Elle posa sa main sur celle de Julian, sa voix calme et assurée. Alors, aidons-la à retrouver le chemin de la maison. Julian regarda sa fiancée avec émerveillement. Malgré tout ce que la famille Beaumont lui avait fait subir, elle était là, toujours forte, offrant toujours amour et acceptation. « Comment fais-tu ça » demanda-t-il doucement. « Faire quoi ?»« Rester si bonne. » Après toute cette laideur, tous ces secrets, Brielle sourit, ce même sourire qu'il avait captivé au gala de bienfaisance près d'1 an auparavant. Parce que c'est ce que fait la famille, Julian, la vraie famille. Nous faisons de la place pour plus d'amour, pas moins. Julian la serra contre lui, une main posée sur leur fille à naître, l'acte de naissance de sa sœur inconnue toujours serré dans son autre main. Quoi qu'il arrive ensuite, promit-il, nous l'affronterons ensemble. De l'autre côté du jardin, David s'approcha d'eux, l'inquiétude sur son visage. « Tout va bien ?» Julian lui tendit l'acte de naissance. « Il semble que tu ne sois pas mon seul frère ou sœur secret. » David le lut, puis leva les yeux, son expression reflétant le choc de Julian. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Julian échangea un regard avec Brielle, puisant de la force dans son regard assuré. La trouver, la rencontrer, l'accueillir dans notre famille, notre vraie famille. Grace Carter les rejoignit, observant les visages tendus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tandis que Brielle expliquait, l'expression de Grace passa de la surprise à la détermination. « Eh bien alors, » dit-elle fermement, « il semble que nous ajouterons une chaise de plus au dîner de Noël. » Julian rit malgré lui, submergé par la simple acceptation de ces femmes remarquables. En Brielle et sa mère, en David et sa famille, Julian avait trouvé ce qui lui avait manqué toute sa vie, l'amour inconditionnel. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter, » dit-il à Brielle, tandis que la fête se poursuivait autour d'eux, le gâteau rose étant distribué, les futurs étant planifiés, la famille s'étant redéfinie à chaque instant qui passait. Brielle sourit, radieuse sous le soleil de l'après-midi. « Tu m'as vu, Julian, vraiment vu. Non pas comme quelqu'un qui pouvait t'aider ou nuire au nom des Beaumont, mais comme moi. » Elle toucha son visage doucement. « Et je t'ai vu aussi, pas l'héritier doré des Beaumont, mais l'homme sous tout ce vernis. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur le jardin de Grace Carter, jetant une lueur dorée sur la célébration, Julian et Brielle se tenaient entourés de leur famille choisie, David et ses enfants, Grace, Eleanor, même Richard, maladroitement mais sincèrement essayant de faire amende honorable. Et quelque part, il y avait Margaret, une sœur que Julian n'avait jamais connue, une autre pièce du puzzle qu'était l'héritage des Beaumont. Mais pour la première fois de sa vie, Julian n'avait pas peur de ce que cet héritage pourrait apporter, parce qu'il avait enfin appris ce que Brielle avait toujours su, qu'une vraie famille n'est pas définie par un nom de famille, un compte en banque ou une image soigneusement cultivée. Une vraie famille est bâtie sur l'amour, l'honnêteté et le courage d'entrer dans une pièce comme si on y appartenait, même quand tout semble être contre soi, telle une déesse. Exactement comme Brielle l'avait fait cette nuit-là à l'hôtel particulier des Beaumont, quand elle était entrée la tête haute et avait changé le cours de toute leur vie pour toujours. 3 mois plus tard, alors que Brielle et Julian préparaient la chambre d'enfant pour l'arrivée de leur fille, la sonnette retentit. Julian ouvrit la porte et trouva une jeune femme, serrant le même acte de naissance qu'il avait reçu lors de la fête de révélation du sexe. « Bonjour, » dit-elle nerveusement. « Je m'appelle Margaret Stevens. Je crois que tu pourrais être mon frère. » Julian sentit la main de Brielle se glisser dans la sienne, un rappel silencieux que, quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble.
Je suis Julian, dit-il, ouvrant la porte plus largement. Et voici Brielle, s'il te plaît, entre. Nous espérions que tu nous trouverais. Tandis que Margaret entrait, Brielle sourit à la jeune femme qui ressemblait tant à Julian autour des yeux. Bienvenue à la maison, dit-elle simplement. Et à cet instant, une autre pièce de l'héritage brisé des Beaumont commença à guérir, non pas par l'argent, le pouvoir ou la position sociale, mais par le simple acte d'ouvrir une porte et d'inviter quelqu'un à entrer, tout comme Brielle le lui avait enseigné.